Sun Sport, l'invité de la rédaction sur Sun. Allez, tous en maillot de bain. Enfin bon, peut-être pas tous en maillot de bain maintenant, il fait un petit peu froid, mais en tout cas, vous l'aurez compris, on va parler natation ce matin avec Marianne Buron. Bonjour Marianne. Bonjour Thomas, bonjour tout le monde. En pleine forme ? Comme toujours. Eh ben c'est parti, moi je suis échauffé, je suis prêt à plonger dans le grand bassin, c'est à toi. Sympa le jeu de mots. Oh, trop facile même. Comme vous l'avez compris, aujourd'hui on parle natation et on va parler du club de Nantes Natation qui a disputé il y a 15 jours les championnats de France à Angers. Je reçois pour cela, Christophe Bourget, directeur sportif du club. Bonjour Christophe. Bonjour. Bienvenue chez Sun. Merci. Alors est-ce que vous pouvez commencer par nous présenter un petit peu le club, son histoire ? Alors Nantes Natation a été créé en 1979. C'est une fusion de deux anciens clubs nantais, qui est une grosse association puisqu'elle regroupe environ 1600 adhérents, dont la moitié est licenciée, puisque les autres sont plus sur une activité loisir du type aquagym. Et nous avons 18 salariés au club. Ah oui, tout de même. Tout de même. Donc vous avez quand même une grosse part de compétition ? Oui, on a quand même plus de 200 nageurs qui pratiquent la compétition. D'accord, donc vous m'avez dit combien ? Plus de 1000 licenciés ? Aux alentours de 800 licenciés et 1600 adhérents. D'accord, très bien. Vous vous entraînez sur 5 piscines à Nantes. Oui. Quelle est l'importance du club sur la ville ? Déjà, on est la première association nantaise de natation, premier club du département, premier club de la région des Pays de Loire aussi. Donc des bons résultats sportifs puisque ça a commencé il y a 15 jours pour cette saison, quoi. Comment un club un club de natation fait sa place à Nantes au milieu de sports collectifs assez médiatisés ? C'est un petit peu compliqué le sport individuel sur Nantes. On entend beaucoup parler des sports collectifs et à mon goût trop peu des sports individuels. En plus, on est un sport particulier puisque nous on partage notre lieu d'entraînement avec le public. Donc on est tributaire de certains horaires, on manque de place singulièrement et je pense sincèrement que sur Nantes il manque de surface d'eau. C'est compliqué d'installer une tribune dans une piscine. C'est très très compliqué d'évoluer comme on aimerait évoluer de toute façon, quoi. Il y a peut-être quelque chose à faire, de la promotion sur la natation à Nantes ? De la promotion, et puis il y a beaucoup de villes qui créent de nouvelles piscines et hélas à Nantes, comme je vous le rappelle, je pense qu'on manque singulièrement de surface d'eau par rapport au nombre d'habitants qu'il y a dans l'agglomération. Vous avez terminé premier aux Interclubs 2015. Oui. Est-ce que c'est signe que le club se porte bien sur la région ? Ah oui, sur la région, mais il faut savoir aussi que les Pays de Loire n'est pas une très très grosse région en France. La natation se passe essentiellement dans le sud de la France, et plutôt dans le sud-est de la France, mais on arrive à se maintenir puisque l'équipe garçon qui a remporté les Interclubs se situe dans les 20 premiers clubs français. Ça veut dire qu'on est en National 1A. Depuis quelques années, on entend plus parler de la natation depuis les exploits de Laure Manodou. Est-ce que ça vous a aidé, vous, à développer votre sport ? Ouais, merci Laure et merci Philippe Lucas. Oui, c'est vrai qu'ils ont démocratisé la natation. On a de plus en plus de monde. Là, dernièrement, il y a les championnats de France qui se sont déroulés de très très bonne facture à Angers. Très belle organisation. Et donc tous les jours, on évoluait à guichet fermé avec un public qui est venu en masse. Vous parlez des championnats de France. Est-ce que vous êtes satisfait, vous, personnellement, en tout cas pour votre club, de cette édition ? Ouais, je suis très satisfait. J'ai un nageur qui obtient 4 médailles. J'ai une nageuse qui termine 4e aux 400 mètres 4 nages. Donc franchement, ça lance très très bien la saison. C'est très bon pour eux. C'est très bon pour le groupe et c'est très bon pour le club. Vous aviez des objectifs ? Ouais, j'ai 2 gros objectifs cette année. Pour Maxence Orange et Alexia Sorel, c'est de se qualifier au championnat d'Europe junior. Donc, belles ambitions. Vous parliez de Maxence Orange, il a notamment remporté la médaille d'or sur le 200 mètres d'eau. Est-ce que c'est un espoir pour l'avenir de la natation française ? Ouais, complètement. Pour moi, c'est quelqu'un qui s'entraîne pas encore avec un volume extrêmement important, même s'il s'entraîne entre 8 et 10 fois par semaine. Mais bon, il faut savoir que les meilleurs Français s'entraînent environ 12 à 14 fois par semaine. Mais on a un plan de carrière avec Maxence et on évolue tranquillement et ça progresse chaque année. Donc vous voyez là, même s'il n'a pas le volume des autres, il arrive quand même à être champion de France au 200 d'eau.
plus 3 médailles d'argent, donc 3 fois vice-champion de France sur le 50 dos, le 100 dos et le 100 mètres nage libre. Est-ce que, en plus de Maxence, vous avez des nageurs qui ont peut-être un espoir de développer encore plus la natation pour eux Ouais, bien sûr. d'aller plus haut? Bien sûr, j'avais au championnat de France à Angers, j'avais 5 nageurs. Maxence étant le plus vieux, il n'a que 17 ans. Alexia 16 ans et j'avais 3 autres nageurs, Mathis, Mathéo et Agathe, qui sont nés en 2001, donc qui n'avaient que 14 ans. Et sur les 30 épreuves individuelles sur lesquelles ils se sont alignés, on a fait 30 meilleures performances. Donc ouais, il y a de quoi avoir des espoirs. Après, il y a les entraîneurs de jeunes qui travaillent très correctement avec le plan qu'on a mis en place. Et donc on a des poussins, on a des benjamins qui arrivent. Il y a une compétition de poussins le week-end dernier, une compétition par équipe. Notre équipe première termine première et l'équipe deuxième termine troisième. Donc, il y a de la relève. Vous avez combien d'entraîneurs pour des compétitions comme ça? Ça dépend. Grosso modo, quand on encadre des compétitions de niveau national, interrégional, on est 1 pour 10 à peu près. D'accord. Un coach pour 10, ouais. Il y a 15 jours, je recevais Mickaël Berthomier, qui est votre préparateur physique. Est-ce que c'est signe que vous avez vraiment une attention particulière pour ces nageurs et que vous attachez beaucoup d'importance à la préparation physique? C'est devenu indéniable. Il suffit de regarder un petit peu ce qui se passe au-dessus de nous, au plus haut niveau. Des nageurs de très haut niveau international font maintenant à peu près un tiers, voire 50% du travail en dehors de l'eau. Donc c'est pour ça que j'ai tenu à me faire seconder par un préparateur physique, en l'occurrence Mickaël, qui fait d'ailleurs un excellent travail avec mes nageurs. C'est la 2e année qu'on travaille ensemble et c'est incontournable maintenant de faire du travail à l'extérieur de l'eau. Avant d'être des nageurs, il faut que ce soit des athlètes. Est-ce que vous avez des nageurs qui carrément tendent à la compétition internationale? Ouais, Maxence, faut pas se voiler la face. Alexia Sorel, qui a une particularité, c'est qu'elle fait non seulement de la natation de course, mais ce qu'on appelle de l'eau libre. Donc elle a fait début octobre, elle a fait les 5 km à la Coupe de la Commune, qui est l'équivalent un petit peu des Jeux méditerranéens, et elle a remporté cette compétition. Donc premier titre international pour elle, donc plus les jeunes qui étaient avec moi au championnat de France. Donc eux ont peut-être, j'espère, un avenir international. Ouais. Je suppose que vous vous reposez aussi sur ces résultats pour faire venir des jeunes dans votre club? On n'a pas forcément une cellule de recrutement, mais je pense qu'on donne envie, et j'ai mon ancien président qui me disait ça, qui me disait le but c'est de donner envie. Donc je pense qu'on donne envie aux jeunes, et peut-être qu'il y a des jeunes qui n'osent pas venir à Nantes Natation parce que c'est la grosse entité, et il y en a qui ont peut-être un peu peur, mais en tout cas il y a de plus en plus de jeunes qui arrivent chez nous, et c'est bien pour nous, c'est bien pour les autres clubs aussi, parce que on est ouvert et ça se passe de mieux en mieux. Il y a combien de clubs de natation sur Nantes? Sur Nantes même, il y en a 3. Il y a la SPTT aussi et le Léo Lagrange, mais qui est plus orienté sur la natation synchronisée, le Léo Lagrange. Chacun sa discipline? Ouais, on essaie de conjuguer un peu. Vous avez d'autres disciplines nautiques? Nous, non. Que avant, natation. on a fait un petit peu de synchro, mais bon, c'était trop lourd à gérer, donc c'est retourné au Léo Lagrange. On avait une équipe de water-polo, mais pareil, ça prenait beaucoup d'espace d'eau, comme on n'en a pas suffisamment, donc c'est parti à Rezé. Faut on s'est centré et concentré sur la natation de course. Je suppose que votre travail consiste aussi à organiser tous ces entraînements, à planifier tout ça. Vous voyez, à la sortie de cette interview, on a une réunion d'éducateurs, comme on fait à peu près tous les mois, où là, moi, en tant que directeur sportif, j'ai mis en place aussi une progression pédagogique qui part des tout jeunes pour arriver jusque dans mon groupe. Donc c'est des réunions mensuelles de manière à faire le bilan du travail exécuté et de parler des objectifs à venir. Vous parliez tout à l'heure de la compétition des championnats de France qui ont été organisés à Angers. À quand une grande compétition à Nantes? Actuellement, je vous dirais jamais. On n'a pas les infrastructures pour organiser, les bassins ne sont pas aux normes, donc sur Nantes c'est impossible, et c'est bien dommage pour une métropole comme Nantes. Peut-être que si vous continuez à avoir de bons résultats, ça tendra à... j'ai l'impression que ça fait quelques années qu'on a des bons résultats, mais je suis pas sûr qu'on soit bien entendu, quoi. Merci beaucoup Christophe d'avoir été avec nous ce matin.
Avec plaisir. Juste, si je peux glisser un tout petit mot, j'ai Allez, promis à mes nageurs du groupe du Sens de leur faire une petite dédicace, et particulièrement à Rémi, puisque maintenant il me doit un petit cadeau pour Noël. Ah, ben voilà, c'est bon fait. à savoir. Moi, Merci, Rémi. Le message est passé. Moi, j'ai une petite question en tant que novice. Ouais. Il y a les championnats de France petits, grand bassin, championnat d'Europe, championnat du monde, petit et grand bassin. La différence au niveau de la gestion d'une course ou au niveau de la façon de nager entre le petit et le grand bassin, quelle est la différence ? Alors, on a toujours, les coachs disent toujours que la vraie natation se passe en grand bassin, parce qu'en petit bassin, il suffit d'avoir de très 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 bonnes coulées, et là on fait la différence là-dessus. À la Jérémy Stravius. À la Jérémy Stravius ou à la Maxence Orange. Nouvelle référence. Ça, c'est très bien placé. Merci beaucoup, Marianne. Mais de rien, Thomas, merci à toi. Et puis donc, merci beaucoup, Christophe Bourget, d'avoir accepté notre invitation. Merci à vous de m'avoir invité. Bon vent et bonne nage, du coup, aux nageurs nantais qui se portent bien. C'est ce qu'on retiendra de cette interview, en tout cas. Merci beaucoup à tous les deux. Merci.